Bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet du marchandisage. C'est une étude que j'ai réalisée avec une de mes collègues, Wendy Kadima. Dans un premier temps, on va aborder les définitions du marchandisage. On va étudier les enjeux de ce dernier, les outils qu'il emploie, et on va passer par l'étude des 5 B de Kepner qui ont un rôle très important dans le marchandisage. Et il y aura évidemment une conclusion. Donc définition. Qu'est-ce que le marchandisage? Donc il y a une première définition explique que le marchandisage regroupe l'ensemble des techniques d'optimisation commerciale sur la surface d'exposition produit dans le point de vente. Voilà. Donc le terme marchandisage est la traduction française de merchandising. Il s'applique surtout dans le B2C. Donc ça va être de business to consumer. Donc ça va être au client final. Maintenant, selon l'IFM, le marchandisage ou merchandising est un ensemble d'études, de techniques mises en œuvre en vue d'accroître la rentabilité du point de vente. Donc les enjeux du marchandisage sont l'assortiment. Donc il s'agit de déterminer et gérer l'offre produit faite par le point de vente. Le marchandisage de base où il s'agit d'agencer et d'aménager globalement l'espace d'une surface de vente. Et plus en bas de l'échelle, il y aura le merchandising des linéaires où il s'agit d'implanter et de disposer les produits dans les meubles de vente. Donc c'est quelque chose qui est très hiérarchisé finalement. Donc le marchandisage doit concilier et harmoniser les intérêts du consommateur, du fournisseur et des distributeurs. Donc c'est un équilibre très complexe à obtenir. Et on verra que ça, c'est dans le cadre idéal, mais que dans la réalité, ça se passe pas toujours comme ça. Maintenant, les outils pour mettre en place le marchandisage. Donc maintenant, on sait que les grandes entreprises, telles que Auchan, Carrefour, Casino, donc des entreprises de la grande distribution, ont des locaux qui vont du simple supermarché à l'hypermarché. Et donc ce qu'on va retrouver, ça va être des gondoles. Donc les gondoles, c'est l'élément de base d'un magasin. Donc plusieurs gondoles très grandes vont former des linéaires et les produits phares du magasin vont être placés dans comme on dit, en tête de gondole. Donc c'est les premières gondoles qu'on va voir, ça va être ces produits-là qui vont permettre d'attirer les clients. Donc maintenant, on va retrouver, surtout dans les temps de promotion, les choses suivantes. Les îlots, qui vont être des espaces hors linéaires et qui vont permettre de mettre en avant certains produits le temps des promotions. Après, il y a les stop rayons, qui vont permettre d'attirer le client sur un produit en particulier, le consommateur dans un produit particulier. De même que les kakémonos, qui vont être soit sous forme de bannière, positionnées avec un petit pied, soit elles tombent directement, elles sont suspendues au plafond. Et enfin, le devant de caisse qui horripile toutes les mamans à cause des chewing-gums, parce que c'est l'une des choses que l'on va chercher à produire, c'est l'achat impulsif. Et ça, je vais l'aborder plus tard. Donc, maintenant, on va parler des 5 B de Kepner. Donc, Kepner que voici. On doit trouver le bon produit. On doit proposer au client le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix et dans les bonnes quantités. Donc, suite à tout ça, Kepner a revu un peu les 5 B et on a rajouté un dernier qui va être la bonne information. Et ça aussi, je vais l'aborder en dernier. Donc, le bon produit. On va maintenant parler de l'assortiment. L'assortiment,
c'est un produit. Hmm. L'assortiment est constitué de l'ensemble des produits ou références proposées à la vente dans un rayon ou sur un catalogue. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai été récupérer des informations chez Apple, qui sont les suivantes. Donc, un assortiment se caractérise par sa largeur, donc la largeur qui est ici. On voit que Mac propose par exemple du Mac, qui est un ordinateur, jusqu'à de la musique en passant par d'autres appareils et des services comme la télé. On voit aussi sa profondeur. Donc ici, la profondeur, on voit que Mac propose une gamme d'ordinateurs différents, d'iPad différents, ainsi que leurs accessoires, et enfin des téléphones différents. Et donc tout ça forme l'ampleur. Maintenant, le bon endroit. Il va être très important en premier lieu de trouver une bonne implantation. Donc l'idée pour tout magasin, c'est la chose suivante. Trouver un endroit qui lui permette d'avoir une zone de chalandise optimale. Donc j'ai pris cette petite photo pour expliquer que donc le magasin par exemple va être à la zone verte, le point vert au milieu de tous les cercles, et la zone de chalandise va être toute la zone la dernière zone verte, qui va, en gros c'est pour expliquer qu'il y aura ça la zone d'affectation des clients. Tout ce qui est en dehors, tous ces gens-là ne sont pas touchés. Donc la zone de chalandise, ça va être la zone qu'affecte le magasin en question. Donc on pourra prendre par exemple Nespresso qui se base dans des lieux très connus ou très fréquentés pour proposer ses produits dans ces magasins Nespresso. De même que Abercrombie & Fitch qui fait exactement la même chose. Donc maintenant, on va voir l'organisation. Maintenant qu'on a décidé où on allait implanter notre magasin, on va chercher la chose suivante, organiser le magasin pour que les clients puissent acquérir les produits qu'ils recherchent. Donc il faut savoir que dans tous les magasins, on va retrouver une zone chaude ou une zone froide. La plupart du temps, on va parler de zone chaude pour tout ce qui va être les produits les plus intéressants, les plus demandés vont être dans la zone chaude, et dans la zone froide, on va retrouver tous les produits qui ne seraient pas intéressants. Donc l'une des stratégies que l'on va retrouver, ça va être la suivante. On aura les portes du magasin ici. Ici, ça va être la zone chaude, et à l'arrière du magasin, on va retrouver la zone froide. Dans la partie arrière du magasin, donc dans la zone froide, on va placer certains produits d'appel. Les produits d'appel, ça va être les produits très très demandés, mais qui rapportent pas beaucoup à l'entreprise. Il faut savoir que dans un magasin, la plupart du temps, ce sont les fournisseurs qui payent pour que leurs produits, qui demandent à ce que leurs produits soient référencés. Mais dans certains cas, par exemple dans le cas de Coca-Cola, on va voir que les produits sont sollicités par les magasins, par la grande distribution, parce que c'est des produits qui permettent d'attirer la clientèle, mais ces produits vont rapporter peu ou rien à la grande surface. Donc l'idée, ça va être de caler ces produits au fond du magasin pour que les gens aillent les chercher, mais au passage, on va regarder ici le sens de la circulation. L'idée, ça va être de provoquer chez ces personnes-là un achat compulsif pendant qu'ils font le trajet. On retrouve ce même principe appliqué à la perfection chez Ikea, qui vous font passer dans tout leur magasin avant d'arriver jusqu'aux caisses. Donc voilà. Maintenant, on a vu l'organisation, comment on va disposer les rayons. Maintenant, on va regarder l'agencement, donc ce qui va se passer directement dans les rayons. Donc, on va retrouver la disposition suivante. Donc, dans les rayons, il y aura le niveau des yeux, le super niveau,
le niveau des genoux ou des mains et le niveau des pieds. Donc le niveau des yeux, ça va être la première chose que l'on voit. C'est en général ce qui va nous faire rentrer dans le rayon pour voir ce que l'on cherche, grâce au kakemono que j'ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, donc le super niveau dans les rayons, ça va être l'endroit où les yeux et les mains vont pouvoir apprécier le produit. Donc on va voir le produit et on va le prendre directement. Après, le niveau des genoux et des mains, c'est un niveau intéressant, mais le super niveau reste au-dessus. Enfin, le niveau des pieds, on va retrouver là tous les objets, tous les produits discount ou qui sont peu intéressants à la vente. Ensuite, le bon moment. Il faut savoir que les produits, vont dépendre de pas mal de choses. Il va être intéressant de produire ou de proposer un produit à un moment spécifique dans le magasin. Je pourrais prendre par exemple Noël. Noël, il y a énormément de promotions qui se font et c'est une période qui rapporte énormément de bénéfices en général au point de vente. Il faut évidemment suivre les modes parce que si on est en retard ou si on est trop en avance, ça dépend des cas, nos produits ont de fortes chances de ne pas intéresser nos consommateurs. Ensuite, il faut faire attention à avoir toujours du stock. Il faut aussi faire attention à ne pas en avoir trop. Ça va être, c'est un équilibre très important et il faut le garder en tête. Donc maintenant, on va étudier tout ce qui est le prix. Le prix, l'idée, ça va être la suivante. L'entreprise doit réaliser des marges intéressantes. Mais il doit aussi attirer des clients. Donc on va rechercher un prix d'équilibre. Donc c'est le prix où l'offre et la demande se mettent en accord. Ensuite, pour les marges, l'idée ça va être de dégager des marges petit à petit sur tous les produits pour enfin dominer la concurrence. L'idée ça va être étudier les prix de la concurrence pour finalement, ça va être un cercle comme ça, toujours regarder la concurrence, étudier le prix d'équilibre et réaliser des marges. Enfin, la bonne quantité. Donc on utilise les indices suivants, le taux de service et le taux de satisfaction des clients. Donc le taux de service, c'est le pourcentage de produits livrés à temps dans les références et quantité requise par rapport à la demande exprimée d'un client. Ensuite, la satisfaction client, ça va être le client va trouver que ce qu'il a obtenu, il va être satisfait de ce qu'il a obtenu et finalement on va rechercher la chose suivante. Donc finalement, on peut dire que la quantité, ça va être la cristallisation des 4 premiers B. Donc en réunissant le bon produit sur le bon lieu au bon moment et au bon prix, on va obtenir la quantité idéale et ça va faire que nos clients vont être contents et satisfaits. Donc maintenant, on va aborder le 6e B de Kepner. Ça va être la bonne information. Et on va parler de pédagogie et d'aide au choix. Donc ça se voit souvent dans les salons de coiffure. On estime qu'environ 8% des femmes connaissent pas les produits qu'on applique sur leurs cheveux. Non, pardon. C'est uniquement 8% des femmes connaissent les produits que l'on applique sur leurs cheveux. Donc ça va être la chose suivante. La coiffeuse va conseiller la cliente sur ce dont elle a besoin, et si elle répond favorablement à la cliente, il va se créer un effet de bouche à oreille et donc première étape, on va fidéliser le client et donc ce client va venir de plus en plus souvent ou va revenir tout simplement au magasin. Et l'autre chose, c'est que grâce à la bonne information,
on aura aidé notre client et on l'aura guidé pour qu'il soit satisfait. Et il y aura un système de bouche-oreille qui va se mettre en marche, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en conclusion, le merchandising se décline sous 3 formes. Le merchandising d'organisation, qui se base sur la signalétique, il permet aux clients de s'orienter dans un magasin. Il y aura le merchandising de gestion, qui est basé sur l'assortiment. Donc, toute la partie, c'est presque logistique du point de vente. Donc, on va étudier, il va s'agir d'étudier le chiffre d'affaires par rayon, toutes ces choses-là. Et enfin, le merchandising de séduction qui vise à déclencher l'achat impulsif. Donc, toutes ces choses-là se mettent en place dans un but précis. Ça va être de maximiser les profits en termes de vente, réduire les stocks, profiter du maximum de surface dont on dispose dans le point de vente, qu'il soit virtuel ou physique, parce que c'est important de le dire. Il y a énormément de magasins maintenant qui vendent en ligne, et on va toujours chercher à garder en tête la pérennité de l'entreprise, qui est finalement le but de notre entreprise. Voilà, merci beaucoup.